Matryoshka. Reformater notre système, reprogrammer notre sélection, moins miser sur la force qui détruit plus qu'elle ne construit aujourd'hui, et davantage penser au vivre ensemble qui permettra d'habiter peut-être un peu plus longtemps notre planète. Ok. Mais pour que les générations qui nous succèdent soient à même de mener à bien cette mutation, eh bien nous avons une responsabilité. C'est ce que nous explique Catherine Dolto. Nous devons les équiper, les préparer, leur donner un certain désir de construire. Les enfants sont pas bien équipés actuellement, surtout pour ce qui nous attend, c'est-à-dire être tous pris dans une énorme transformation de nos modes d'aide, de nos modes d'échanger, de nos rapports de possession, enfin tout ça. Beaucoup de choses vont être mises en cause. Et ça, j'ai pas l'impression que les enfants soient équipés, aussi parce que on ne leur apprend pas à penser. Apprendre à penser, c'est se cultiver ou c'est encore autre chose? C'est pas seulement ça. C'est apprendre à aller chercher dans le monde tout cet immense savoir, toute cette immense culture, tout cet art qui a été produit par l'espèce humaine. Parce que du coup, c'est comme si on leur disait pas que c'est à eux. Alors que c'est à eux. Il suffit qu'ils fassent le boulot de s'en emparer. Je trouve que ce qui est pas trop montré aux enfants de nos jours, c'est que laborer sur quelque chose, se donner du mal, d'aller chercher, de mettre en relation, de créer des liens, c'est ça, penser. C'est comme si on oubliait qu'il y a une chose très motrice chez l'être humain, c'est le désir de comprendre et la joie d'apprendre. Si on rend ça aux petits humains, ça va leur faire du bien. Et de ce temps mondialisé, pandémique qu'on traverse, vous avez l'impression qu'on apprend quoi? Ça nous rappelle que dans l'éducation, il y a quelque chose de très important, c'est d'apprendre le mode d'emploi de la peur. On voit bien dans la vie des enfants, la peur, c'est très très important. Nous commençons notre vie dans une très grande dépendance. Tous les autres mammifères, en 2 heures, même pas 2 heures, sont debout et peuvent aller téter eux-mêmes, voire brouter. Nous, regardez, les années qu'il nous faut pour être autonomes. Hein. Et du coup, les petits vivent dans la peur d'être abandonnés, parce qu'ils sont très au courant, les bébés, que si on s'occupe pas d'eux, ils meurent. Hein, et que dans notre passé d'espèce humaine d'autrefois, dans le monde d'autrefois, les prédateurs étaient terriblement dangereux. Le monde était objectivement dangereux. Nos ancêtres. Hein. Donc on a cette peur ancestrale et cette peur individuelle de bébé qui a été élevée dans la dépendance. Et c'est pour ça que nous avons tellement besoin de sécurité affective. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être éduqués à penser. Parce que quand on est dans la peur, on pense pas. On est dans la survie. Et Hannah Arendt dit une chose magnifique. Elle dit plein de choses magnifiques. Une des choses très belles qu'elle dit, c'est nous sommes des êtres de commencement. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord que l'humain est un être néotène. Chez les animaux, il y a un âge pour ci, un âge pour ça, etc. Et la plupart des insectes, beaucoup d'animaux, ils maturent jusqu'à ce qu'ils soient capables de se reproduire. Puis une fois qu'ils sont reproduits, bon, nous, heureusement, on a un petit peu de temps après. Et comme on a un imaginaire très puissant, hein, grâce à notre gros cerveau, on est capable d'entreprendre des choses extraordinaires comme feraient des enfants. C'est ça, être de commencement? D'abord, c'est un mammifère néotène qui a, parce qu'il a à sa disposition tout ce qui a été produit avant lui, si on lui donne l'occasion de profiter, la capacité d'inaugurer. Et l'histoire de l'humanité est pleine d'êtres qui ont magnifiquement inauguré. Mais le paradoxe de l'humain, c'est que cette capacité d'inaugurer, il faut qu'elle lui soit donnée. C'est-à-dire, il commence, il inaugure, mais pour ça, il faut qu'il ait reçu. Qu'il ait reçu de la sécurité affective, de l'éducation, au sens le plus profond, hein, le plus éthique, pour pouvoir inaugurer. Matryoshka.